Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours une l'étude sur une portion de la parole de Dieu. Et ce soir, nous envie qui nous prend Michée, le chapitre 7, le verset 8. Nous prenons à partir du verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans le ténèbre, l'Éternel sera ma lumière. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que Dieu bénisse ceux qui sont là, connectés localement et de l'étranger. Et c'est cette portion-là, nous sommes capables aussi de lire presque les mêmes mots dans les psaumes, et parce que nous arrivons à comprendre que le psalmiste aussi, si nous prenons le psaume 107 et le verset, en anglais je vais vous le lire, le verset 10, « Some sat in darkness, in utter darkness, prisoners, suffering in iron chains, because they rebel against God's command and despise the plan of the Most High. » Et là, il raconte-nous de cet épisode de ce qui parfois nous capables de trouver devant une situation difficile à cause de nos désobéissances, à cause de l'art côte nous fin vraiment à la l'encontre. Mais là, nous arrivons à comprendre de ce que Michée et il fait nous comprendre de ce que cette portion lui dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans le ténèbre, l'Éternel sera ma lumière. Et là, David dit quelque chose dans 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 29. Toi, Seigneur, tu es ma lampe, et tu es celui qui tourne le ténèbre en la lumière. Et ça, c'est David qui le dit. Très souvent de fois, nous ne finissons croire, nous finissons entendre, nous parfois mettre mal enseigné, qui dans un moment difficile, dans un moment sombre, Dieu est absent. Dieu est absent. Et là, lorsque Michée écrit, et Michée fait nous comprendre de ce que, d'après ce texte, il dit, car je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis, qui veut dire assis, c'est une position que nous trouvons un peu d'un état de sans l'aide, perdu. Et parfois, il y a un sentiment qu'être abandonné de tous. C'est une petite chose qui vient dans nos pensées. Et quand nous lisons de Genèse, Apocalypse, nous arrivons à comprendre, nous lire les hommes et les femmes qui passent par des vallées et passent aussi dans un moment difficile. Mais quelque chose est bien de savoir que d'après ce texte, il dit Dieu l'Éternel. Je suis dans le noir, mais l'Éternel est ma lumière. Qui veut dire dans ce moment qui peut-être Hénard aurait souhaité qui vraiment c'est à faire. Et là, nous arrivons à comprendre quand il dit le Seigneur est ta lumière. Alors, nous vivons un moment haut et bas, mais quelque chose, Dieu est notre Dieu en tout temps. Et nous devons comprendre que Dieu exauce la prière de ses enfants. Exauce la prière de ses enfants.
Et là, nous rappelons un peu l'épisode de Gédéon. Écoute là, lorsque l'ange apparaît à Gédéon, Gédéon, il dit comme ça, mais voilà la situation, côte métir, et qui misère ne peut passer. Et si nous continuons à lire ce texte, la vie de Gédéon, on arrive à comprendre ce qui veut être laissé à eux-mêmes. Mais lorsque je finis crier vers Dieu, Dieu n'envoie un ange. Alors, le moment noir, très souvent de foire, le moment de ténèbres, le moment que nous trouvons abandonnés, et très souvent de foire, Dieu sous la main paraît, travaille dans nous. Moi, je partage quelque chose avec quelques personnes qui étaient là autour de moi un mardi, et là, je dis comme ça, parfois, nous avons besoin un mal, la souffrance qui nous peut passer dans nos cours, très souvent de fois, il y a une autre souffrance qui vient, qui veut dire, besoin faire opère nous. Et quand opère du monde, c'est pas cadeau, c'est pas donné, c'est pas bien. Mais très souvent de fois, après cette opération, que la personne se sent mieux. Peut-être qu'il se sent mal, mais l'opération lui-même, bien, ok, après qu'il ait fini d'être réveillé de son anesthésie, il est arrivé à comprendre de ce que la personne souffre. Mais seulement sachant que ce qui n'était pas correct a été restauré à travers un surréagir qu'il fait sur la personne. Et là, lorsque nous lisons ce que Michel dit, il dit comme ça, de ce que quand je suis assise dans le ténèbre, l'Éternel sera ma lumière. Qui veut dire, quelque part, tout paraît noir quand on est assis dans le ténèbre. Il dit Dieu, parce que Dieu ne peut pas devenir ténèbre. Et Dieu nous a fait une promesse, il sera avec nous en tout temps. Dieu ne peut pas être ténèbres. Alors, il est le Dieu qui est avec nous et qui veille sur nous. Et aujourd'hui encore, quelle coïncidence, une conversation avec une personne, et là, il rappelle-moi de ce que, dans son enfance, on l'a fait du mal. Mais simplement, ce que je dis à la personne, écoute, c'est pas ce mal-là qui va t'empêcher de rentrer dans ta destinée, de rentrer dans ce que Dieu a pour toi, de rentrer dans ce futur dont Jérémie nous parle, que Dieu a un bon plan. Oui, tu as passé par des moments noirs, mais la main de Dieu ne t'a pas abandonné. Et la main de Dieu ne t'abandonnera pas. Parce qu'il ne peut pas être infidèle. Notre infidélité n'annule pas la fidélité de Dieu. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut qu'on persiste dans être infidèle? Non, loin de là, loin de là, loin de là. C'est pas ça, comme nous dit Paul. Mais simplement, c'est que Dieu, la promesse de Dieu, viendra et arrivera et tout ce que Dieu nous a promis, ils vont s'accomplir. Peu importe les gens qui peut-être auraient souhaité. Et j'aime le dire comme ça, de ce que ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Bien qu'il le Nouveau Testament n'arrive à comprendre l'ennemi, c'est pas la chair et le sang. Mais même, peu importe, nous capables prend ce texte et il y a ceux qui auraient souhaité qu'on reste là et qu'on termine et qu'on pourrisse là. Mais il lui dit non, l'Éternel, même si je suis dans le ténèbre, l'Éternel, qui veut dire dans ce moment que tout pense, c'est la totalité, c'est la fin complète. Et là, Dieu dit non, je fais une alliance. Et cette alliance, je veux garder cette alliance. Et Jésus dit, même s'il y en a 99,
Même cette veuve qui ne perdit un de ce ban l'argent, une pièce, les gens lui mettent de l'ordre jusqu'à qu'il les trouve, et quand les trouve, les réjouir. Alors, nous vaut plus qu'une pièce d'argent. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa grandeur, dans ce qu'il est, il ne nous laissera pas. Il ne nous laissera pas terminer. Là, même où on est, c'est difficile, c'est dur, parce qu'il est le Dieu qui veille sur nous jusqu'à la fin. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais. C'est l'aide sur laquelle on peut compter. Et avec l'aide de Dieu, non seulement on va sortir, pareil comme cette opération que on a tiré ce qu'il faut tirer et on amène l'art et qui veut dire prépare-nous les corps, non seulement retire-lire, mais après qu'il fait une coup de lit, il répare-lire, et dans les médicaments qu'il a besoin de prendre, mais ses points de vue est spécifique. Toute opération est point de vue spécifique. Pour tirer ce qui n'est pas, ce qui nous rend malade, afin que la santé retourne. De la même façon, les moments difficiles, le moment noir, parfois nous passent dedans, mais nous pas capables. Il y a quelque chose, un erreur qui nous fait. Et très souvent, des fois, nous sortons d'un moment noir sans qu'ils nous apprennent quoi que ce soit. Non. Qui veut dire nous être perdants. Quand nous passons dans un moment noir, si nous pas apprendre rien, c'est grave. Bien que Dieu est notre lumière, on doit apprendre quelque chose. Il faut qu'on apprenne quelque chose. Surtout, premièrement, que la main de Dieu n'est pas trop courte. Deuxièmement, que Dieu n'abandonne pas. Et troisièmement, de ce qui peut-être nous emmener là. S'il y a des choses à faire, on le fera. On le fera. Mais David, un peu comme Michel, lui dire, parfois, il y a ceux qui autour de moi, ils sont comme des chiens. Ils veulent me mordre. Et tout ce qu'ils connaissent, quand nous cause chien dans la parole de Dieu, nous peut cause l'adversaire, nous peut cause l'ennemi, nous peut cause le diable. Et lui dire, mais Dieu ne m'abandonnera pas. Il sera mon bouclier, ma forteresse. Il veillera sur moi jalousement. Et je suis prunelle de ses yeux. Qui veut dire, quand on passe dans ces moments-là, ça veut nullement dire qu'on n'est plus la prunelle de ses yeux. En vivant cet épisode, je pense on doit sortir de là. C'est le but, la volonté de Dieu, qu'on sorte de là grandi, qu'on sorte de là plus fort et qu'on sorte de là avec un témoignage pour encourager. Parce que notre destinée, c'est pas, Dieu ne l'a pas mis dans la main d'un homme, il l'a mis dans la main de son Fils. Jésus-Christ. Jamais Dieu a mis notre destinée dans la main d'un homme. Il l'a mis dans la main de son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus dit, tout ce qui m'a pas peine de moi, pena haine qui pour perdu. Pena haine. Parce que Dieu, comme nous dit le premier chapitre de Corinthiens, ce qu'il a commencé, les pour terminer. Mais seulement entre, pareil comment Moïse, entre ce moment quand il est protégé dans cette rivière, il est protégé contre tous ces crocodiles, et là, il grandit. Et là,
bien que l'appel de Dieu sur la vie de Moïse était quelque chose d'extraordinaire, mais simplement, il y a eu des moments noirs. Mais dans ces moments noirs, dans ces moments où tout paraît perdu, Dieu apparaît. Il sait. Il a tué quelqu'un. Son propre peuple lui a dit, écoute, tu peux faire avec nous, pareil que moi je fais avec lui là. Mais Dieu apparaît à lui. Et comment dans ce buisson ardent. Et là, nous arrivons à comprendre, peuple de Dieu. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un ou quelqu'une ce soir. Peut-être te trouves-toi dans une situation et te dis avec de la bouche, je ne crois pas la solution. Mais je peux te dire, Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Sachant que le Dieu que nous servons n'est pas exaucé si l'air dans l'après-midi, ou bien un jour du mois ou par année. Dieu est pour nous cette lumière. Et même dans ces moments noirs, ou bien de rappel des choses qui nous ont martyrisés, qui nous ont cassés, c'est que le Dieu que nous servons, il est notre Dieu quand tout va bien. Il est notre Dieu quand tout va mal. Il reste notre Dieu en tout temps. Mais parfois les situations, ce qu'ils ont fait nous douter que Dieu n'est pas là. Lorsque Jésus traverse de l'autre côté et Jésus peut dormir fatigué, et je dis comme ça, est-ce que tu ne vas pas casser la tête pour nous? Jésus met le réveiller et il ordonne à sa tempête là. Il dit arrêtez. Il paraissait que il va pas casser la tête, comme le texte nous dit. Est-ce qu'il te pas casser la tête qui arrive, ça arrive quelque chose. Mais Jésus disait comme ça, homme de peu de foi. Et pourtant il était là, Dieu était dans cette barque. Je ne trouve lui. C'est celui qui ne ressuscite Lazare. C'est celui qui ne fait 5000 personnes manger avec 5 poissons et 10 pains. Qui veut dire, il est le Dieu qui n'abandonne pas. Alors, toi qui dirais, où est ce grand Dieu? Si par exemple, tu ne plus croire à quelqu'un, tu ne plus croire à l'homme, va avec cette parole. L'homme peut te mentir. L'homme peut te dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais cette parole ne peut pas mentir. Et cette parole restera toujours pareille. Ils amènent vous changer. Très souvent de fois, nous regardons vers X, Y, allons vers la parole. Et nous arriver à comprendre que quand tout est noir, quand tout est sombre, quand il y en a peut-être, nous te dire, mais ce que Dieu dit, c'est ça qui arrivera. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui va prévaloir. Ton avenir n'est pas dans la main d'un homme. Ton avenir n'est pas dans la main de quelqu'un ou quelqu'une. Ton avenir lie dans cette surmain, la main percée de Jésus-Christ. Alors réveille-toi là où tu es. Rince ton visage et loue ton Dieu. Même si tu es assis dans le noir, comme Paul et Silas, loue ton Dieu. Exalté
Ne reste pas tranquille. C'est pas le moment de pleurer. Si tu veux pleurer, pleure, mais ne garde pas ta bouche fermée. Déclare qui il est. Et la vérité te rendra libre. La réalité va briser ces chaînes qui te gardent. Les portes des prisons vont s'ouvrir. Parce que Dieu, personne n'a essayé de confronter Dieu et a gagné. Personne. Et c'est pas n'importe qui, c'est ton Père qui est aux cieux. Il veille sur toi. Il veillera sur toi. Et quand Michée dit, et quand le psalmiste dit, tu es ma lumière, qui veut dire, même dans le noir, il est notre lumière. Restez bénis, et que Dieu veille sur vous. C'est que vous n'êtes pas ordinaire. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa paix. Que Dieu vous donne cette paix inébranlable. Parce qu'il nous a dit, il nous a laissé sa paix. Il va laisser nous une paix que peut-être les psychologues de raconter. Non, non, non. Il laisse nous sous la paix. Pourquoi? Parce qu'il est le prince de paix. Il peut le faire. Laisse-nous sous la joie. Même dans ce moment noir, il est toujours ton Dieu. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. N'arrêtez pas de prier pour le pays durant ce moment d'élection, même avant ou après. Et que Dieu nous protège, que Dieu nous fasse grâce, et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et que sa grâce abonde et que votre coupe déborde de sa grâce. Si vous avez un moment, priez pour moi et ma famille. Restez connectés et cette semaine-ci, on va se rencontrer jeudi à 7h et vendredi, parce que c'est le dernier vendredi du mois, on va se rencontrer pour prier à 8h du soir, toujours, même adresse. Alors, que Dieu vous bénisse. Et c'est qu'il est ta lumière, même si tu es dans le noir. Bye bye. Restez connectés.